Chers amis, bonjour et bienvenue au rendez-vous du partage des pains spirituels en ce 21 mai 2020. C'est la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. L'assomption, c'est la montée de Marie au ciel. L'ascension, c'est Jésus qui s'élève. Et donc l'origine du mouvement, c'est la divinité elle-même, tandis que pour l'assomption, ce n'est pas Marie elle-même qui s'élève, mais elle est élevée selon, n'est-ce pas, notre foi. Mais parlons de l'ascension qui se célèbre 40 jours après Pâques. Oui, justement, le temps passe, mais dans 10 jours, nous serons à la solennité de la Pentecôte. L'ascension peut se résumer par une exhortation. Vous serez mes témoins. Voilà ce que Jésus nous dit. Ce passage des Actes des Apôtres résume bien le mandat missionnaire. Le récit de l'ascension se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au premier chapitre et aussi dans la finale des évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Luc et Marc. Nous sommes aujourd'hui avec le récit de Marc où Jésus dit « Recevez l'Esprit, allez baptiser toutes les nations et moi je suis avec vous ». C'est important ce mandat missionnaire dans notre vie. Mais comment donc être témoin de quelqu'un que nous n'avons pas vu, expérimenter? Cela allait de soi pour les apôtres qui l'ont connu depuis son baptême jusqu'après sa mort et sa résurrection, être ses témoins. Mais n'oublions pas qu'il y avait aussi des disciples de Jésus qui n'étaient pas autant présents pendant tous ces événements, qui n'étaient pas aussi proches de lui que ses apôtres, jusqu'au soir de la trahison. Et ces disciples n'étaient pas moins disciples. Mais il y a aussi d'autres disciples, vous et moi aujourd'hui, les disciples des générations à venir, à qui Jésus pense lorsqu'il parle chaque fois, même quand il parle des épreuves et de la croix. Comment donc, vous et moi, être les disciples de Jésus aujourd'hui? Mais dire que nous n'avons pas connu Jésus, c'est ignorer cette parole qu'il adresse à Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous croyons sans avoir vu, mais nous pouvons le voir autrement. Comment? La première lecture d'aujourd'hui, les Actes des Apôtres, quand l'auteur Luc parle à Timothée, il rappelle cette parole de Jésus. Vous serez baptisés dans l'Esprit. Alors que Jean baptisait dans l'eau, vous recevrez un baptême de l'Esprit. Et en étant baptisés dans l'Esprit, nous connaissons Jésus, car l'Esprit révèle Jésus, la personne de Jésus. Jésus révèle le Père, l'Esprit révèle le Fils. Nous avons la révélation de Jésus par l'Esprit. C'est vrai, ce n'est pas palpable, ce n'est pas matériel, mais il y a le même contact, car connaître Jésus, c'est en fait l'aimer, connaissance, connaître, naître avec, c'est-à-dire l'aimer en fait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons connaître Jésus et nous le connaissons parce que nous avons reçu l'Esprit Saint. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est Romains au chapitre 4, 5. Et par ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons connaître Jésus en plongeant dans les Écritures, dans sa parole en fait, qui est vivante et vivifiante dans l'Église. Nous pouvons le connaître et nous le connaissons par les sacrements et l'Eucharistie qui est sa présence imminente. Nous allons chanter à la fin, n'est-ce pas, de cette méditation, le Laudate Domino, pour montrer cette joie. Mais nous pouvons aussi le connaître dans les autres, car il dit à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Et dans Matthieu au chapitre 25, il dit, chaque fois vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Qui vous accueille, m'accueille. Donc dans la rencontre, dans l'échange, dans la charité, nous pouvons connaître, et voilà ce qui caractérisait les premières communautés chrétiennes. Ils priaient, mais aussi ils vivaient le partage et la charité. Alors pour finir, deux invitations, deux exhortations. D'abord, l'une qui nous vient de Pierre dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, qui dit « Ouvrez les yeux de votre cœur ». Pendant 40 jours, Jésus, après sa résurrection, s'est manifesté à ses apôtres, mais on ne dit pas qu'il apparaissait.
mais il est dit selon la traduction à partir de l'étymologie, il se faisait voir. C'est important. Donc, il est là, mais il se fait voir à ceux qui ont un cœur disposé, qui osent ouvrir les yeux de leur cœur. Et la deuxième invitation, c'est de voir ce qu'il dit à la fin de Matthieu, de l'évangile de Matthieu d'aujourd'hui. Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours signifie que Jésus embrasse l'espace et le temps. En tout lieu, en tout temps, Jésus est avec nous. Il n'y a pas un seul jour qu'il nous quitte. Mais s'il est avec nous, la question que nous nous posons, sommes-nous avec lui? Ne restons pas là à regarder le ciel, mais allons dans la cité pour être ses témoins. Mais pour être ses témoins, il faut être avec lui, parce que lui, il est toujours avec nous. Les gens ont tendance à croire que Jésus reviendra, mais il est là. Mais il faut que nous soyons avec lui. Alors, bonne journée à tous. Père Omer Billy Dangan Gongan. Dientes, Alléluia, laudate Dominum, omnes dientes, Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Alléluia, son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est sa fidélité. Alléluia. Dieu monte parmi l'acclamation. Le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi. Sonnez, acclamez, acclamez Dieu, toute la terre. Chantez à la gloire de son nom en disant, toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange, car il rend notre âme à la vie. Il préserve nos pieds du faux pas. Alléluia. Louez Dieu dans son temple saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Amen.